そいだれもいだねごAlors,しbonjour Isabelle et bonjour Oriane. かBonjour vous deux. Bonjour à vous. Alors, on est là aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique et aujourd'hui, c'est pour votre grand-mère, Madeleine, qui est donc décédée. Et racontez-nous un peu les éléments de sa vie et pourquoi on est là. Ok, donc c'est ma grand-mère maternelle, donc Madeleine. Elle est Mhm, décédée en 2015 à 94 ans. mhm, Et comme je suis pas trop en contact avec ma mère, je ne vais pas dire énormément de détails sur sa vie, mais de ce que je sais en gros, euh, bon, déjà, elle rêvait d'être institutrice, on l'a empêchée, on lui a dit d'aller travailler à l'usine, donc déjà, c'était pas terrible. Après, elle a trouvé son mari. Et la guerre s'est déclenchée donc, quand elle était jeune fille. Donc nous, on habite en Normandie, à Rouen. mhm. Et à deux reprises, sa maison a été bombardée. Donc elle a absolument tout perdu, deux Ah fois. ouais. Euh, Plus les très gros traumatismes, euh, souffert de la faim. Alors les détails, je les ai pas. Mhm, Je sais qu'à un moment, je sais pas à quel moment, sa maison est occupée par la Gestapo. Donc elle vivait avec ces gens-là, avec son mari qui n'a pas été appelé pour la guerre parce qu'il était handicapé. mhm. Euh, elle est tombée enceinte à ce moment-là. Elle a eu énormément de mal à mettre sa première fille au monde, si bien que les Allemands ont demandé un laissez-passer, comment on appelle ça, pour le couvre-feu, voilà, pour l'emmener à D'accord. l'hôpital parce qu'elle allait mourir tellement elle souffrait pendant des jours. Euh, donc ils ont souffert de la faim, voilà. Et donc ma grand-mère, en fait, elle était, peut-être qu'elle a eu d'autres choses, mais en tout cas de ce que je sais ça, elle a été totalement traumatisée. Toute sa vie, je crois qu'elle était sous antidépresseurs, sous médicaments. Moi, ma mère, c'est la dernière. Donc, elle avait à peu près une dizaine d'années quand ma grand-mère a été hospitalisée pour dépression en maison de repos. Bon, il y avait d'autres personnes qui habitaient à la maison, mais ma mère, en tout cas, les autres, je ne sais pas, mais ma mère lui a reproché. C'est-à-dire, on Ouais, tombe pas en dépression quand on a des enfants, on va pas se faire hospitaliser. Bon, ouais. personnellement, je trouve ça super dur, mais donc elle a vécu ça, en tout cas de la part de ma mère. Mhm. Voilà, donc sinon, avec son mari, c'était un couple extrêmement uni. Voilà, ils ont eu, je vais pas compter, mais au moins 60 ans de mariage. Et en fait, quand mon grand-père est tombé Alzheimer, elle, elle s'est occupée de lui. Mais en fait, c'était trop pour elle. Au bout d'un moment, elle a fait un AVC sans séquelles. Mais donc, du coup, en fait, on les a placés tous les deux en EHPAD dans la même chambre. Mhm, Voilà, pour pas casser cet amour, cette fusion un petit peu tous les deux. mhm. Donc voilà, donc voilà, c'était chouette. Sauf que bah, mon grand-père est décédé. Et là, de ce que j'ai cru comprendre, elle l'a très mal vécu. Elle a vécu ça comme un abandon. Elle ne voulait plus qu'on parle de lui. Elle voulait plus voir ses photos. Comme s'il avait fait exprès. Alors, bon, Ah voilà. ouais. Et Ça a été dur pour elle. donc, Ouais. même à l'EHPAD, pardon? Ça a été dur pour elle. Ouais, voilà, très, enfin, comme de l'incompréhension, en fait. Mhm. Moi, je pense qu'elle avait toujours sa tête. Petit à petit, elle perdait un peu la vue, un petit peu au niveau auditif aussi. Donc, j'allais pas énormément la voir parce que du coup, je savais pas trop quoi lui dire. C'est compliqué. Ouais. Euh, et donc, je sais pas si c'est la dernière fois ou dans les dernières fois que je suis allée la voir, en fait, j'avais l'impression qu'elle me captait pas du tout. Moi, j'étais déjà branchée, entité, interférence et tout, hein, et en Mhm. fait, quand je lui parlais, elle me voyait pas, elle m'entendait pas, elle parlait à haute voix et on aurait cru qu'elle parlait. Alors, moi, j'imagine à des entités elle se sentait extrêmement coupable. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je suis désolée. Enfin, des choses comme ça. Je disais, mais mamie, arrête. T'as rien fait de mal. T'es une super personne. C'est moi, Isabelle, etc. Et elle ne me captait pas. Ah Voilà. ouais. Donc, c'est pour ça que, ouais, elle m'a pas du tout capté. Donc, c'est pour ça que je vais faire tous mes grands-parents. Mais je l'ai choisi elle en premier. Bon, elle est adorable, les autres aussi. Mais voilà, parce que je suis tellement. Pour moi, c'est tellement évident qu'il y a une interférence. Donc, voilà. Ok, bien. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Bah, avec l'émotion, c'est pas évident. Oui, Je crois pas. il y en a beaucoup.
Oui. Ouais. Une question, est-ce que vous souhaiteriez peut-être éventuellement échanger, si c'est possible, en fin de session avec elle? Ne serait-ce qu'un Ben, je sais mot ou pas ce pas? que je vais lui dire, mais oui, bien sûr. Ouais, C'est si pas j'y arrive, obligé, hein. si j'ai Si, pas trop d'émotions. Oui, voilà. mais je trouve que ce serait génial, même un mot. Mais oui, bien sûr, ouais. Si Si ça elle se s'y... rappelle de moi, parce qu'en Voilà, fait, c'est ça aussi. c'est ça. Si elle se rappelle de vous et si ça s'y prête, je Voilà. laisserai peut-être voilà, quelques secondes pour Ouais, échanger avec un mot avec. plaisir, bien sûr. Mm. Ok, bien. Alors on y va. Merci. Hop, je coupe le son et c'est parti. Tu veux bien juste un peu descendre la caméra, Oriane? Merci. Allez, détends-toi, respire profondément et tu n'écoutes que le son de ma voix, de plus en plus détendu. Alors, comment ça va? Ça va. Est-ce que tu es avec la partie subliminale de Madeleine? Oui, Ok. Alors, touche là et prends l'information. Vérifie. mais C'est bien elle? c'est Madeleine, mais en garçon, tu vois. Ok. En garçon. Mm, Alors, oui, vérifie son ADN éthérique, humain. humain. Tu la vois en garçon, ça veut dire est-ce qu'elle a actuellement une incarnation Oui, physique ou pas? Ok, oui. bien. Euh, est-ce que ce garçon a un prénom? J'entends roumain. Romain. Ok. Quel âge il a? 15-16, 15-16 ans. Ok. un ado. Un ado. Oui. Ok. Est-ce qu'on est dans En quelle année on est à peu près dans cette incarnation à laquelle il est relié? Euh, Est-ce que c'est actuellement ou est-ce que c'est Ça se notre passe en ce époque? moment. En ce moment? Julien. Oui, Ok. Alors, dis-moi comment tu perçois donc Madeleine, ou plutôt Romain, oui. et dis-moi s'il y a des choses qui t'interpellent. Bah, la partie subliminale, Mhm, euh, il y a un filet noir sur mhm, lui ouais. et la partie subliminale, elle est en dessous. Elle est en dessous. En Oui, dessous de ce filet noir? oui. Tu sais, c'est comme un filet de noir de course là. Tu sais, comme à l'époque. Ouais, Et c'est clouté. Euh, d'accord. ouais, faut pas Il, que. comme s'il était enfermé Oui, dans... D'accord. voilà. Ok. J'aimerais que tu touches ce filet et tu me dises si c'est sa création ou pas. Non, Non? non. Est-ce que ce filet, il a un effet sur cette partie subliminale? Oui, renfermement, Oui. isolement en premier. Et isolement. Ok. Tristesse, Mhm, veut se libérer. ok. Au niveau de l'environnement dans lequel il est, C'est gris partout. hmm, gris partout. Oui, Est-ce qu'il y a des choses qui se détachent? Vérifie. comme si c'était un entrepôt. De ce que je vois, c'est comme un entrepôt et au sol, c'est gris béton. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois de cet entrepôt? Regarde, prends un autre point de vue et observe tout ce qu'il y a autour. Il y a des tuyaux, des machines. Mhm, euh, je connais pas, c'est pas humain. Mais sur une autre pièce, mhm. c'est humide, il fait froid. Pourquoi? Et tu te sens pas bien, c'est oppressant. Pourquoi? C'est surveillé. Mhm. Et cette pièce, elle est reliée à l'environnement dans lequel il est? Ça fait partie de la même structure. Ça fait partie de la même structure. Oui, Ça fait partie de l'espace subliminal de oui,
Madeleine Romain. Oui. Ok. Au niveau de l'ambiance qu'il y a dans cette pièce dans laquelle il est. C'est ce que je te disais, il fait froid, humide, Hmm, et tu sens que tu es surveillé. Enfin, moi, je le ressens. d'accord. Ok. Comment tu perçois la partie subliminale donc de Madeleine Romain au niveau Alors, émotionnel? ah oui, émotionnel. Ouais. Éteint, Mhm. très, très triste, Ouais. comme un petit enfant, recroquevillé sur lui-même, un peu Ok. abandonné, Je vois. Ok. mais il y a de la volonté quand même, tu vois. La volonté de se sortir de là. Ça réfléchit, tu vois. D'accord. Au niveau du corps mental, est-ce que tu perçois des choses qui t'interpellent? Je vois des fils noirs, comme une pelote de laine. Mhm. Prends l'information de ces fils. C'est la même couleur, la même texture, si je peux dire, que le filet, mais dans le corps mental. Comment ça agit sur son corps mental? Régression. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai entendu ce mot, comme si que c'était, tu sais, tu régresses, tu t'enfermes, t'as pas le choix, tout est restreint, limité. C'est ça Mhm. qui contrôle la limitation de ne pas pouvoir sortir. C'est le truc qui contrôle. Ok. D'autres choses au niveau mental? Non, Ok. Euh, Au niveau donc émotionnel, du corps tristesse. émotionnel, donc c'est la tristesse qui ressort. Oui. Est-ce L'abandon, Mhm. Est-ce que c'est sa création ou c'est créé par le filet, le ça filet? amplifie. Ouais. Mhm. Donc le filet est directement relié au corps émotionnel ou Ouais, pas? en fait, le filet il joue complètement sur la partie subliminale. C'est lui déjà qui manipule ses corps. Tu vois, Ouais. il transmet les informations de ce qu'il doit jouer sur la partie subliminale. Ok. Au niveau du corps sexuel, regarde. Je vois une légère fumée noire, c'est tout ce que je vois, Julien. Ok. Touche cette fumée noire, prends l'information et dis-moi ce que c'est. C'est à cause des deux autres corps qui sont très pris. Mhm. Et du filet, du coup, ça commence à atteindre le corps sexuel. Quel est l'effet sur le corps sexuel de cette fumée? D'éviter qu'il s'échappe, pas Mhm. créer. Toujours, Ok. tu sais, introverti. Introverti. Mm. Ok. Très bien. Autre chose qui t'interpelle au niveau de la partie subliminale? Prends un autre point de vue. Bah, la partie subliminale souffre parce qu'elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas s'expanser, elle n'arrive pas à communiquer avec l'extérieur. Mhm. Elle est vachement, même limite un peu écrasée au sol avec ce filet qui est très tendu, tu vois. Ok, je vois. Comme un cellophane quand on enrobe quelque chose. Donc c'est Oh, très limité. ok. Euh, J'aimerais que tu observes maintenant au niveau de sa partie physique s'il y a des effets des choses qui se passent dans le subliminal et quelles sont-elles? Quels sont-ils ces effets? De ce que je vois de bah, Romain, Mhm. hein, ralentissement, Mhm. idée noire, Ok, tristesse. Ça, c'est trois choses que je vois tout de suite. ok, Mais il y a cette lumière quand même, tu vois, ok, en lui. je vois. Bien. Reviens avec la partie subliminale de Romain. Oui. Ok. Est-ce qu'il nous a perçus? Ah oui, à travers un, un carré de filet. Son Mhm. œil, il a vu qu'on était là. Ok. Alors établis un canal télépathique avec lui. Tu lui fais part de nos intentions et demande-lui s'il est ok pour qu'on discute. Oui, Oui? oui, oui. Ok, bien.
Allez, on va parler avec. Laisse-moi avec Romain. Romain? Oui, Bonjour Romain. tu vas m'aider? Alors, on est là pour discuter déjà, pour comprendre ce qui t'arrive. Regarde en quoi je suis là. Oui, je vois, je comprends. Tout d'abord, j'aimerais savoir si tu sais pourquoi on est là. Qui nous a envoyés? J'ai un souvenir, mais c'est tellement loin. Il y a Ok. quelque chose de familier, mais cette, cette énergie, elle m'est pas inconnue. Mhm, tout à fait. Donc, on est là avec Isabelle. Isabelle qui était dans ton incarnation précédente, ta petite fille. Est-ce que Oui, tu as ces souvenirs qui remontent? j'ai des images. Très bien. Oh, Donc, avant toute chose, avant de passer à la suite, on va essayer de comprendre ce qui t'arrive, pourquoi tu es dans cet état-là. Est-ce que oui, tu es d'accord? oui, Ok. Alors déjà, décris-moi. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui t'arrive? je suis enfermée. Mhm. Je suis enfermée, écrasée. Pourquoi tu es enfermé, écrasé comme ça? Je suis punie. Tu es puni? Hmm. Pourquoi tu es puni? Parce que j'allais un peu vite. J'allais dans des accès qui j'avais pas le droit. J'allais un peu où je voulais aller. Mhm. Et on m'avait prévenu, mais j'ai pas obéi. Ok. Tu n'as pas obéi à qui? Bah, aux agents. Aux agents? Hmm. Les agents de quoi? C'est des hommes. Des hommes? Hmm. Combien il y en a des hommes? Deux. Deux hommes. Oui. Et donc tu n'as pas obéi à leurs ordres qui étaient de ne pas voyager, c'est ça? De ne pas aller voir certaines choses? Oui, d'aller voir, d'ouvrir des portes. J'avais pas le droit d'y aller. Ok. Mais moi, je suis curieux, je veux voir où j'ai envie d'aller voir. Oui, je comprends. Et du coup, ils t'ont enfermé ici, sous ce filet, c'est ça? Bah, ils m'ont pris, puis ils m'ont cloué au sol et le filet, il est arrivé sur moi et il s'est serré au sol. Ok. Et quand je commençais à vouloir me débattre, parce que j'étais pas d'accord, hein, Mhm. et ben, ça continuait de serrer. Et là, je me suis dit, ne bouge pas parce que plus tu bouges, plus les liens se resserrent. Ok. Je vois. Je vois. Euh, Quel est l'effet de ce filet sur toi, du coup? Sur quoi il agit? Bah, tout. Tout? J'ai envie de pleurer. Mhm. Je peux pas faire ce que je veux. Mhm. On me limite encore. Mhm. Je me sens abandonnée tout seul ici. Ouais, Je ne sers à rien, je ne peux pas créer. je comprends. Alors déjà, quelle est l'émotion la plus grande que tu ressentes? Mais la tristesse, Ok? Alors j'aimerais que tu commences déjà par ça, te fixer sur cette tristesse. Regarde-la en toi et dis-moi où est-ce qu'elle se trouve. tout autour de moi. Tout autour de toi? Oui, Ok. Alors quelle couleur émet cette tristesse qui est tout autour de toi? c'est gris. C'est gris? Gris, oui. Ok. Est-ce que cette tristesse, c'est ta création? Prends l'information. Ben, j'en ai, mais pas. Là, je n'ai plus accès. Je veux dire, ça me dépasse. Ça te dépasse? Ouais, Ok. Qu'est-ce qui augmente l'intensité de cette tristesse? Qu'est-ce qui joue là-dessus? que je sois écrasée. Que tu sois écrasé Oui, par ce filet? oui, Ok. Alors ce qu'on va faire, on va faire un petit jeu ensemble et tu vas voir, on va voir les choses qui vont évoluer. Donc cette couleur grise qui est tout autour de toi, oui. tu vas te concentrer très fort. Tu vas y mettre toute ta volonté et tu vas la transformer en de la joie, en une couleur qui correspond à de la joie. Ok? Et tu me dis cette couleur quand tu le fais. À mon 3. Tu y mets toute ta volonté. Un, 2 et 3. Rose, Rose. Très bien. ça fonctionne.
Qu'est-ce qui se passe en toi? Ça prend place. Mhm. Eh ben, tout est différent. Je ne pense pas comme il y a 2 secondes. Ouais, Je suis pas triste à être éteint. ok. Non, il y a Est-ce que ça te plus. convient? Oui. Bien. Donc tu vois que rien qu'avec ta volonté, c'est toi qui choisis dans quelle vibration, dans quelle énergie tu veux être. Cette tristesse, tu l'as Waouh, transformée en joie waouh, ouais, parce que tu l'as décidé. c'est chouette. C'est chouette. Alors maintenant, j'aimerais que cette joie, tu l'augmentes et tu l'expanses tout autour de toi. Et tu regardes les effets qu'elle a sur ce que tu as autour de toi. À mon 3, tu le fais, tu l'augmentes de 100%. Un, 2 et 3. Allez, vas-y, expanse-la, augmente-la. Waouh, ouais, il y en a partout. Bien. Maintenant, est-ce que tu souhaites toujours rester sous ce filet? Non, Augmente mais la joie. ouais, Augmente la joie et arrache ce filet. Mets-y toute ta volonté. Détruis-le. Maintenant. oui, j'ai arraché. Parfait. Ça a fonctionné? Oui, Bien. Comment est-ce que tu te sens? je suis assis, mais tu te rends compte? Mhm. Relève-toi. Ouais, Mets-toi debout. Marche. et il faut que je sois discret Pourquoi? parce qu'on est surveillé. On est surveillé. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport au fait d'être C'était surveillé? bah, j'ai fait attention. Pourquoi? Bah, j'ai pas envie qu'on nous fasse du mal. Pourquoi est-ce qu'on nous ferait du mal? Est-ce qu'on est un peu trop là? On est un peu trop? Hmm. Mais on est où On est un là? peu trop visible. On est où là? On est dans ton espace ou dans l'espace de quelqu'un d'autre? Là, on est dans mon espace, mais je suis pas forcément chez moi. C'est très bizarre. Ok. Est-ce que ça te convient de pas te sentir chez toi dans ton espace? Non, Alors, tu vas reprendre ta place. Ton espace, rien ni personne d'autre n'a le droit de rester. d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Hmm, Ok? hmm. Alors, on va, si tu veux, rester discret pendant quelques secondes, mais à un moment donné, on va les faire venir pour comprendre ce qu'ils font là. Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils t'ont enfermé comme ça? Mais Ah, d'abord, oui, j'aimerais que tu me dises, je ressens cette peur que tu as en toi par rapport à ces hommes. Où est-ce en qu'elle fait, est? Regarde dans ton corps. Où est-ce- en bas du ventre. Et c'est surtout que je ressens leur énergie. Ok. Comment tu la ressens d'abord, cette énergie alors? Leur énergie. Manipulateur et calculateur et dominant. Mhm. Ok. Est-ce que cette énergie, tu la ressens dans ton corps quelque part? Est-ce que c'est relié à quelque chose à toi ou pas? Oui, en bas du ventre. En bas du ventre. Donc c'est relié à cette peur également. Oui, Ok. Alors regarde dans ton bas du ventre et dis-moi ce que tu perçois. Qu'est-ce qui est relié à eux? Qu'est-ce qui est relié à cette peur? cette fumée toute légère Mhm. dans le bas de mon ventre. Ok. Est-ce que tu veux la garder, cette fumée? Non, j'ai pas réussi à la faire partir Bien. Alors maintenant, tout à l'heure avec le filet. Tu vas essayer maintenant. Tu vas te concentrer dessus. Tu vas y mettre toute ta volonté. Et avec tes mains énergétiques, tu vas la concentrer et l'attraper et la mettre dans un bocal. À mon 3. 1, 2 Hmm. et 3. Retire-la. Ouais, je l'ai fait. Je fais comme tu m'as dit, hein. Parfait. Est-ce que ça fonctionne? Y a plus. Oui, Est-ce que tu ressens cette peur? Est-ce que tu ressens ce lien, cette énergie avec ces non, êtres? je m'en fous. Je m'en fous maintenant. Parfait.
Très bien. Alors, est-ce qu'il y a Ouais. autre chose dans ton corps, fais un scan, qui te dérange, qui t'interpelle? Dans ma tête, il y a quelque chose qui m'encombre, mais j'arrive pas encore à voir. Ok, pourquoi tu n'arrives pas à voir? Euh, Ça bouge. Ça bouge? Alors fixe-le. Ouais, Fixe-le maintenant. ouais. Ok. C'est des fils entremêlés noirs. Mhm. C'est toi qui les as mis là? Non, Prends l'information en les non, touchant. non, c'est pas moi. Qui les a mis là alors? C'est l'homme, un des hommes. Un des hommes. Ok. Est-ce que tu souhaites le garder? Est-ce que tu Non, souhaites garder cette pelote non, je veux plus de rien. film? Non, Alors tu fais pareil, pareil que la fumée. Tu l'attrapes et tu retires. À mon 3. Un, 2 et 3. il n'y a plus rien. Enfin, Comment est-ce que tu te sens? bah, je suis reconnaissant Mhm. de pouvoir retrouver mon être. Tu peux être Oh, reconnaissant envers toi. oui. C'est toi qui as fait le travail. C'est pas moi. On t'a juste montré la voie. Et ça, ne l'oublie jamais. Mm. C'est toi qui décides, c'est ton espace. Bien. Alors maintenant, pour comprendre, on va faire venir ces deux hommes qui Mhm. t'ont fait subir ces choses-là. Donc vas-y, fais-les venir devant toi et dis-moi ce que tu vois. C'est des hommes en noir. Mhm. Ils sont Mais deux, oui, mais il y en a un qui est plus grand. Mais ils sont en mode brouillard. en mode brouillard. Ok. Tu vas les toucher, prendre l'information, leur ADN, et tu me dis ce que tu perçois. Maintenant. Reptilien. Pour les deux? Mais l'autre, c'est un petit lézard. Ok. Donc on va se concentrer sur le principal. C'est le chef, Oui, celui qui ressort oui, le plus des deux. le Ok. grand. Le grand. Ok, décris-le-moi. Quelle taille, Ici, couleur, etc. Dis-moi. 2 mètres. Mhm. Vert foncé. Ok. Ses yeux, Mais luisant. luisants, Jaune. les Oui. yeux jaunes. Est-ce qu'il a une Grande queue. particularité? Parfait. Est-ce qu'il a une particularité qui t'interpelle? Pour moi, il ressemble à un dinosaure. Un dinosaure? Ouais. Hmm. Qu'est-ce que tu perçois de son intention envers toi? Il me regarde de travers parce que je suis debout. Il est pas content. Ouais. Et toi, comment tu te sens? Ah, écoute, je suis content, mais je sais pas, j'ai envie de le défier, mais c'est pas bien. Ah non. Reste neutre face à lui. Et il me cherche aussi, là. Comment il te cherche? Tu sais, c'est un peu comme dans le boxe, quoi. Combat de boxe, là. Mhm. Ok. Il fait exprès de me regarder de travers. Il se croit sur un ring? Oui, Calme-le. Calme-le en le figeant. Tu le figes, et comme ça, il peut plus bouger. oui, Tu vois? il bouge plus. Voilà. C'est toi qui décides. C'est ton espace. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui parler. Donc, est-ce qu'il a un prénom? Mio. Muo. Donc, on va aller lui parler. On va essayer de comprendre ce qu'il fait là. Pourquoi il t'a enfermé comme ça? Et toi, Hmm, pendant ce temps, tu continues à reprendre ta place, reprendre ton énergie. Tu changes les choses, tu modules tes fréquences, tu crées des nouvelles choses. Reprends ta place et écoute ce qui se dit. Ok? oui, Bien. Oriane, déconnecte. oui, Ça va? oui, Ok. oui, oui. Vérifie ces deux êtres. Est-ce que tu confirmes? Oui, alors il y a un lézard Mhm. et il y a lui, le reptilien grand, là. Ok.
Et c'est Ah, lui qui, c'est lui qui l'autre, il dirige. sert, enfin, ouais. Ok. On va aller lui parler alors. Laisse-moi maintenant avec Muo. Muo. Bonjour. Salut, Ok. Qu'est-ce que vous faites dans l'espace de Madeleine, là, les gars? on la programme. Mais surtout, on la surveille. Mhm. Pourquoi? Parce qu'elle va faire des choses qu'il ne faut pas faire. Elle n'a pas le droit, elle n'a pas accès. Elle Mhm. doit obéir. Ok. Donc, même sous cette forme de Romain qu'elle a actuellement, vous la contrôlez. Que ce soit avant à Madeleine, maintenant Romain. Oui, tu le sais déjà pourquoi tu me poses la question. Ça fait combien de temps que vous êtes avec? Combien de vies? Quoi? Trois? Hmm. C'est trois de trop. Non, Trois de trop. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça? la tristesse. Mhm. Et encore. L'éloignement d'elle-même. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi Pour vous avoir plus l'enfermez? d'énergie. Pourquoi faire? À quoi ça vous sert? Parce qu'elles se sont limitées. Mais à quoi ça vous sert? Ça nous procure de l'énergie. C'est votre nourriture, quoi. Mais oui, Hmm. sensible, douce. Hmm. Eh ben, c'est terminé. C'est terminé pour Pourquoi vous. il m'a figé l'autre là? Pourquoi? Parce qu'il a décidé. Parce que tu n'as rien à faire dans son espace, tout simplement. Et c'est pas toi qui décide ici. C'est lui. Il s'est passé quelque chose. Pourquoi il s'est réveillé? Mais regarde. Regarde ce qui s'est passé. Hmm. Il a pris conscience des choses. Il a pris conscience que son espace était occupé par quelque chose qui n'avait rien à faire ici, donc toi et ton acolyte, et maintenant il veut s'en libérer. Il retrouve simplement sa place, son pouvoir. Je vais faire comment maintenant? Tu vas dégager, c'est tout? Non, Non? Pourquoi? Parce que c'est toi qui décides ici? j'ai toujours décidé ici, jusqu'à présent. Ouais, mais c'est fini. C'était la dernière fois. Je veux pas partir. On va voir ça avec Romain. Rien ne déconnecte. Déconnecte. Ouais. Est-ce que tu as perçu d'autres informations sur sa tête? Bah, il récupère de l'énergie Mhm, de parties subliminales de plusieurs personnes parce qu'il y a les machines que j'ai vues mhm, sur le côté. ok. Il y en a Euh, beaucoup? non. Non? Combien? De machines? Oui. J'en vois trois. Trois? Qui sont liés à trois parties subliminales? Oui, Ok. Bon, il en aura une de moins. Fais lui oui. comprendre que c'est contagieux ce qui se passe pour Romain Madeleine. Il a peur. C'est marrant, il a peur. Et je ressens sa vibration. Ok. Bien. On retourne avec Romain. Romain? Oui, Comment ça va? moi ça va. Mhm. Mais lui, il va pas bien. Il va pas bien? Bien. Non, il veut partir, mais il peut pas. Ah non. Pourquoi? Bah, il peut pas bouger Et pourquoi? parce que je lui ordonne de pas bouger. Voilà. Parce que c'est toi qui décides. Tu Ouais. vois? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller maintenant à l'origine de cette interférence pour savoir comment il est arrivé dans ton espace et surtout pour que plus jamais ça ne se reproduise. Est-ce que tu es d'accord? Ouais. Ok. Alors, à mon 3, tu vas à l'origine. Un, 2 et 3. À l'origine. Je suis en calèche. En calèche. Ouais. Tu es un homme ou une femme? Une fille. Une fille? Oui. Quel âge? 10 ans. 10 ans. On est en quelle année à peu près?
1738. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Je dois aller faire beaucoup d'examens parce que j'ai des problèmes aux jambes. Mhm. Tu as quoi comme problème aux jambes? Ça s'atrophie. Mhm. C'est une maladie dégénérescente. D'accord. Et comment est ton espace à ce moment-là, juste avant d'aller faire ces examens? Je vois des choses, mais j'en parle pas. Mhm. C'est des choses qui sont déjà dans ton espace ou en dehors? Ils veulent percer pour rentrer. Ok. Pour l'instant, il n'y a rien. Non. Très bien. Alors continue. Continue, dis-moi ce qui se passe pour toi. Je grandis, Mhm. mais j'ai des appareils aux jambes et on Ouais. vient de me dire que ça va aller de pire en pire. D'accord. Et je sais que je vais mourir plutôt que prévu. J'ai très Mhm. peur. Mhm. Et où j'habite, il y a une petite chapelle au Ouais. milieu. Ok. J'y vais quand je souhaite. Je Mhm. demande de l'aide Tu demandes de l'aide à qui? pour pouvoir Marie, Mhm. notre Père, Mhm. à dessein. Ok. Continue. Mais ma santé s'améliore pas. Malgré les demandes, Je suis obligée, les prières. oui, Mhm. je suis obligée de rester couchée à présent, Mhm. toujours avec mes appareils. Mais tu sais, je sens de moins en moins mes jambes. Je Ok. n'ai plus cette sensation. Mhm. Donc, je ne peux plus aller dans ma petite chapelle. Du coup, j'ai pris dans mon lit. Mhm. Et j'ai pris aussi dans mon lit parce que je vois des choses, comme je te disais. Ouais. Et quand je prie, ça les éclate. D'accord. Continue. En fait, ma maladie est montée, tu sais. C'est Ouais. dans le ventre, au poumon. Mhm. C'est comme si ce corps mourait à petit feu. Ok. Et j'ai continué de prier. Et là, j'ai vu une belle lumière apparaître. Une belle Et lumière. oui, cette lumière, elle a écarté toutes ces ombres noires qui n'arrêtaient pas de me crier dessus, me frôler. Ouais. Je pense que je vais être sauvée. Mhm. Continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je veux que cette lumière reste, tu sais, Mhm. jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette lumière? C'est la lumière dans l'ombre. Mhm. C'est comme un soleil, tu sais, qui brille fort. Je vois. Continue. Je suis en train de partir. Mhm. Par où est-ce que tu sors de ton corps? La tête. La tête? Et Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? et je reste devant la lumière. Et gentiment rester à la fin avec moi. Mhm. Et en fait, je regarde mon corps physique. Je me demande comment j'ai fait pour rester autant de temps dans ce corps. Mhm. Je suis la lumière. Où est-ce qu'elle t'amène? Dans les terres, Mhm. elle est bienveillante. Ok. Continue. Cette lumière m'a parlé. Elle m'a dit, tu restes là pour un instant. Ce Ok. sera bientôt ton heure Ton heure de quoi? pour partir. Ok. Alors avance un moment où il se passe quelque chose et dis-moi. La lumière est revenue Mhm. et elle s'est, comment dire, elle est un peu rentrée en moi, juste un tout petit peu. Ok.
et elle s'est reculée. Qu'est-ce que ça t'a fait de sentir cette lumière en toi? La chaleur, mais après j'ai eu une décharge électrique et ça m'a fait mal. Ok. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Je le reçus Mhm. et je vais sur Terre. Ok. Et je suis une fille. Une fille. Mhm. C'est Madeleine. C'est Madeleine. Ok. Oui. D'accord. C'est toi qui as choisi? Bah non, 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 ce n'est pas toi. non. Qui a choisi alors? Non, C'est cette lumière? j'ai suivi la lumière. Oui. Ok. Bien. Alors maintenant, reviens au début de cette incarnation de cette petite fille avec tes problèmes aux jambes. Et Oui. maintenant, j'aimerais que tu observes tout ce qui se passe d'un point de vue éthérique, d'un point de vue ésotérique. Regarde et dis-moi. Ben, comme je te disais tout à l'heure, je vois plein d'ombres, de choses qui m'attaquent Qu'est-ce qui attire ces ombres? et mes doutes et mes peurs. Mhm. Mais je les chasse. Comment tu les Et c'est chasses? au moment où, bah parce que j'ai espoir quand même. Mhm. Donc ça les fait fuir. Ok. Et c'est au moment que euh, le médecin me dit que ça se dégrade, que là, bah, je sombre un peu plus Oui. et que les ombres reviennent et que là, je vois cette lumière. Mhm. J'aimerais que tu observes ce qui se passe dans cette chapelle lorsque tu pries, puis ensuite lorsque tu pries dans ton lit. Regarde. Regarde précisément. Et tu prends l'information de toutes les choses. Il y a, j'ai vu des lézards Mhm. et j'ai vu cette lumière s'intensifier Ok. pour moi. Lorsque tu pries. Oui. Ok. Maintenant, regarde d'un point de vue ésotérique ce qui se passe lorsque tu pries exactement. Regarde. Ah, mais il y a des trucs qui arrivent de partout, de là-haut, Mhm. par des portes. Par des portes. Comment elles sont ouvertes, ces portes? Bah, quand je prie, Mhm. ça fait un tourbillon Ok. et ça attire. Ça attire. Ouais. Et donc, il y a cette lumière qui arrive? Oui. Ok. Mais qui s'intensifie quand je prie. Pourquoi elle s'intensifie? Regarde précisément. Parce que ça s'approche de moi un peu plus Mhm. à chaque prière Ok. pour pouvoir fusionner avec moi. Mhm. Ok. Donc, l'intensité augmente avec les prières. Donc, c'est ton énergie ou c'est l'énergie de cette lumière qui augmente? Comment ça se passe? C'est pire. En fait, c'est mon énergie qui part, Mhm. qui se met en fréquence douce, mais c'est moi C'est qui est là. exactement. Donc maintenant, touche cette lumière. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est lui là, le reptilien. Ok. Donc tu vois, il se sert de ton énergie pour pouvoir apparaître sous une forme bienveillante. Et cette énergie que tu ressens, cette douceur, c'est tout simplement la tienne, ton énergie. Et Mais c'est oui, comme ça qu'il arrive à se rapprocher de toi. Regarde maintenant, va au moment exact où il rentre complètement dans ton espace, où tu l'acceptes. oui, je le vois. C'est à quel C'est, moment? c'est quand nous sommes dans les terres et la lumière s'approche de moi et commence à me rentrer en fait. Mhm. C'est comme si que mes énergies à moi fusionnent avec ses énergies et ça se mélange.
Ok, dans quel état émotionnel tu étais à ce moment-là, au moment où il rentre? Apeuré. Apeuré? Oui, Donc, quelle est l'émotion qui lui a permis de vraiment rentrer en toi, de se connecter à toi? c'est la peur. Parce que même si je voyais cette belle lumière, j'avais peur. Voilà. Donc, tu vois que le mode de fonctionnement de cette entité, c'est la peur. La peur qui lui permet de se connecter à toi. Mais tu l'as accepté également, car hein, il y a toujours une forme d'acceptation. Oui, Reviens dans le oui, présent. Reviens dans le présent. Est-ce que tu as bien compris comment ça fonctionne? oui. Très bien. Comment est-ce que tu te sens avec toutes ces informations? Encore plus fort que tout à l'heure. Très bien. Alors, j'aimerais, si ça te convient, si tu es d'accord, que tu te reconnectes à cette vie de Madeleine, cette vie précédente. Oui, Est-ce que tu es oui, d'accord? oui. Ok, bien. Reconnecte-toi, récupère toutes les informations de cette vie-là. Tu as tout en toi. Rien qu'avec ta volonté, tu peux y accéder. Hmm, C'est bon pour toi? oui. Bien. J'aimerais qu'on revienne sur quelques points de ta vie, juste pour comprendre ce qui t'est arrivé dans cette vie. Mettre des mots sur les mots. Oui, oui, je comprends. Ok? Tu es d'accord? Oui. Donc cette vie de Madeleine où tu as vraiment beaucoup souffert Hmm, de la guerre en oui. étant jeune femme, tu as été bombardée à deux reprises, la Gestapo a occupé ta maison. On m'a tout arraché tout le temps, constamment, tout le temps. Enlever Mhm. des choses. Ouais. Est-ce que c'est une vie que tu as choisi de vivre? Est-ce que ce sont des événements que tu as choisi de vivre? Ou est-ce qu'il y a une cause ésotérique derrière? J'ai pas choisi. Mhm. Ça a été déjà programmé Pourquoi? Dans quel but? pour me briser, me casser, pour que je sois plus sous le joug de lui. De Il cet savait tout être? de suite, oui. Il savait que j'étais intelligente et forte malgré tout. Et Mhm. lui, il a voulu tout de suite mettre très fort les choses pour que je sois brisée. Je comprends. Donc tu avais cette peur de mourir qui était très présente, à te cacher dans des abris, euh, vraiment, Oui, vraiment une peur viscérale, quoi. oui, mais ça, c'est aussi de mon ancienne vie. Mhm. Une mémoire. Une mémoire qui était liée à ça? Oui, Ok. Tu as eu ton premier enfant alors que la maison était occupée oui. et tu as beaucoup souffert de la faim, en Le plus froid. du froid et en plus du traumatisme des bombardements. Oui, Ces traumatismes sont restés toute ta vie. oui. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à tout ça? Est-ce qu'il y a un lien? Me séparer de moi. Dans quel but? Que je sois sous sa coupole, que je sois obéissante. Hmm. Tout. Euh, Isabelle nous dit qu'elle t'a toujours connu en train de trembler, toujours avec ce fond dépressif, peut-être à cause des médicaments et de tes traumas. C'est C'est dû à quoi ces tremblements? le stress. Le Et le stress. stress que ce corps physique était très tendu Mhm, et est devenu stress à lui-même, tout seul. Je ne pouvais même plus revenir en arrière. C'était ingérable. mhm. Malgré tout ce stress que tu as pu vivre, tu as vécu jusqu'à 94 ans. Qu'est-ce qui t'a permis de vivre si longtemps? Cette petite lueur, cette Mhm, volonté mhm. pour tenir coûte que coûte. Parce que au final, je suis quelqu'un de solide. Tu l'es, oui. Tu l'es. Et c'est très bien d'avoir gardé cette volonté, cette lueur en toi, comme tu nous dis. Oui. Euh,
Alors ensuite, tu formais un couple apparemment très uni avec ton mari Pierre. Euh, Oui, voilà, 60 ans de vie commune. Mais oui, lorsqu'il est parti des suites d'Alzheimer, tu as ressenti ça comme un abandon. Pourquoi? oui. Est-ce qu'il y a une Parce cause à ça? que je voulais partir avant lui. Pourquoi tu voulais partir avant lui? Pas souffrir. Pas rester seul ici. Pour pas encore, tu sais, on me retire encore quelque chose. Mhm. Quel a été l'effet sur toi? M'éteindre. Mhm. Est-ce qu'il y a une Et, cause et ésotérique derrière? Est-ce qu'il y a quelque chose, un lien? ça a un reliance aussi avec l'ancienne vie, la Mhm. mort Mhm. et lui. Ok. Alors, dernier point. Les dernières années, quand ta petite fille Isabelle venait te voir dans cette incarnation de Madeleine, tu semblais tourmenté par des scènes où tu culpabilisais, tu parlais à haute voix, mais tu n'étais plus consciente en fait d'être là, d'être encore en vie parmi tes proches. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Regarde. Il a tout fait pour pas que je communique avec ceux que j'aime, que j'ai encore ce lien. Et le feeling m'empêchait énormément de pouvoir communiquer à l'extérieur. Mhm. Pour quelle raison? Bah, pour que je sois plus obéissante, toujours. Bien. Alors reviens à toi maintenant. J'aimerais juste que tu observes ta partie physique actuelle, Oui, donc de Romain. oui, Comment tu l'aperçois? bien. Mhm. Mais il y a encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il se communique pas. Je suis pas complètement dedans. Pourquoi? Bah, de tout ce que j'ai vécu. Mhm. Ça m'a détaché de ce corps. Qu'est-ce qu'elle a besoin de cette partie physique, du coup? Bah, moi, maintenant que je suis libre, je ne suis plus sous ce filet, je peux venir. Tout à fait. Alors vas-y, apporte tout ce dont cette partie physique a besoin, c'est-à-dire toi, ton énergie, ton amour, tes fréquences, et dis-moi ce qui se passe. C'est, ça fait du bien. C'est enfin réuni. C'est léger. C'est doux. Mhm. C'est beau. Parfait. Reviens dans ton espace. Alors avant de passer à la suite, ces êtres qui sont avec toi et tout ce qui leur appartient, qu'est-ce que tu souhaites faire? Les garder ou pas? Non, moi, je veux les déguiser Mhm. Tu veux les déguiser en quoi? en manga. En manga? Ok. Alors vas-y, déguise-les maintenant. Hop, c'est toi qui décides. Ils sont en armure, avec des Ouais. grands cheveux jaunes. Ok. Comment ils réagissent? Et ils bougent pas. Mais tu vois les vaisseaux des yeux qui coulent. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Alors c'est le principal. Maintenant, tu peux, si tu le souhaites, les garder ou t'en débarrasser. Il faut qu'ils partent. Alors, ouvre un grand portail devant toi qui donne dans le néant, en dehors de ton espace. Et tu les pousses et tu envoies tout ce qui leur appartient, tu casses tous les liens, tu détruis tous les programmes et tu casses tous les contrats. Et Maintenant. voilà, c'est fait. Et tu peux refermer. Oui. Alors, Ah, avant de te laisser, on a donc Isabelle qui a fait cette démarche pour toi, donc ta petite fille dans cette incarnation de Madeleine. Est-ce que tu souhaites échanger quelques mots avec elle?
Oui. Oui, De lui dire que je l'aime et qu'elle est toujours aussi jolie. Ma petite fille. Et là, Isabelle, est-ce que vous souhaitez lui parler? Mettez le casque. Hop, c'est bon. Voilà. Ouais, donc je suis très émue et je suis très heureuse de cette libération. Je suis très heureuse que Romain puisse switcher en Madeleine, enfin on m'a compris, et qu'il puisse se rappeler de moi. Et voilà, donc Madeleine, tu as été une grand-mère extraordinaire. hum, J'aimais beaucoup. Et j'ai eu deux enfants. Et donc, une de mes filles, je ne sais pas du tout si tu as accès à ça, je lui ai donné ton prénom en deuxième prénom, justement en hommage à ta douceur particulièrement, tu vois. tu as fait des belles choses. Voilà. Mais je suis C'est tellement heureuse. beau. Ouais. Et alors, ce qui est marrant, Ma petite fille. si je peux me permettre, enfin, je sais pas si c'est marrant, mais du coup, enfin, c'est pas marrant, c'est pas le mot. J'ai compris dans ton incarnation de Romain, ce qui m'a d'autant plus émue, c'est qu'on dirait justement cette propre fille avec qui j'ai tellement de problèmes et à qui j'ai donné ton prénom en deuxième prénom. Et on dirait que c'est toi, en fait. C'est exactement les mêmes problèmes et quasiment le Hum. même âge. Et donc, je suis extrêmement émue par cette résonance. Je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Non, je n'ai pas d'informations. Ouais, Je suis juste contente de t'entendre. bah super. Et je ferai une session pour ton enfin pour ton mari de l'époque, Pierre aussi. Ah, Voilà. Il merci. était une très belle personne aussi. Merci. Prends soin de toi. C'est le plus important. Bah merci. Ouais. Merci Bah Isabelle. continue comme ça et continue avec ta super puissance et ta super Merci. cœur. Voilà. Merci. Bien. Comment ça va, Romain? Ça va, ça va, ça va. Bien. Je suis Ah, content. Je vais pouvoir faire plein de choses là. tout à fait. Juste avant de te laisser, on va aller observer Mm. ton futur, juste pour voir si tout se passe bien. À mon 3, tu y vas. Mm. Un, 2 et 3. Je suis sur un terrain de basket, je suis prof. Ok. Comment tu te sens dans ce futur? Je me sens bien dans ce corps physique. Mhm. Je l'ai, je l'ai modelé à ce que je voulais être. Parfait. Est-ce que ça te convient? En moi, tout baigne, hein. Alors c'est parfait. Reviens dans le présent. Bien, Romain, merci pour tout. Oui. Merci à toi. Et Merci de surtout, votre visite. avec grand plaisir. Et surtout, n'oublie pas que c'est toi qui décides, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi la volonté. Tu as tout en toi et tu Oh as oui, besoin de rien ni personne d'autre que de toi-même. On te souhaite oui. une belle vie. Au revoir. Merci. Oriane, déconnecte. Déconnecte. Oui, oui, Ça va? ouais. Observe-le une dernière fois. Bah, il a changé la décoration. Mhm. C'est tout propre, très ordonné. Ok, Et il fait sa petite vie là. Il fait tout ce qu'il n'a pas pu faire. Là, il est en train de le mettre en place en création. Il s'est changé aussi. Il a un skateboard. Mhm. Ok, Ouais, voilà. Et il rigole, et il fait du looping. J'y connais rien. Mais tu ok. vois. Bon. Eh ben c'est bien. On va le laisser partir alors. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et un, tu retrouves tes énergies, tes fréquences et ton corps. Deux, tu augmentes ces fréquences dans l'amour, la joie, le bonheur, et tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus légère. Et trois, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Oui, Voilà Isabelle,
Bah, Comment ça super, va? merci beaucoup à vous deux. Bah, beaucoup Merci. d'émotions, comme vous voyez. J'ai pleuré presque tout le temps, mais bon, J'ai vu un petit peu, oui. c'est pas grave. J'ai essayé de pas me C'est... fixer sur ça. Ouais, t'as raison. Enfin, excuse-moi, du coup, je te tutoie, Oui, oui, il n'y a pas de problème, c'est pas de problème, l'émotion. On pas de peut. problème. Bon, bah écoute, on va se tutoyer comme on fera d'autres séances. Avec plaisir. Donc écoute, moi j'ai carrément pris des notes parce que il y a certaines résonances, malgré que je connaissais pas beaucoup sa vie, comme je te disais. Puis moi, j'ai pas beaucoup de mémoire, donc voilà. Donc ce qui a été ressorti, c'est sa sensibilité, sa douceur. Donc ça, mais c'est voilà, comme je disais, j'ai donné ce prénom à un de mes filles par rapport à ça. C'est ça, son énergie de douceur inimaginable, c'est exactement elle. Mhm. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ben Il y a il une y a une résonance que tu as résonance. retrouvée. Ouais, alors c'est pour ça aussi que j'ai pleuré, parce que j'avais double émotion du coup, parce que j'ai cru voir ma fille, Ouais. qui est en plus quasiment le même âge dans son incarnation actuelle. Enfin, c'est Mhm. très troublant, très très troublant pour moi. Donc a Mhm. priori, il n'y a pas de cause, mais voilà, c'est quand même très bizarre. Alors dans les petits clins d'œil, je ne sais pas du tout pareil si c'est des hasards ou pas. C'est que je vous ai dit que son mari Pierre n'est pas allé faire la guerre alors qu'il était tout à fait en âge parce qu'il était handicapé, mais Mhm. parce qu'il avait un problème à la jambe. Voilà. Ah Il a ouais. il a eu un accident de moto, je pense, juste avant la guerre et il a été handicapé toute sa vie. Il a marché avec une canne toute sa vie. Il a eu des opérations toute sa vie. Donc, c'est marrant par Donc il rapport y a des à... résonances par rapport à Il y a des lui et... Mm, résonances mm, complètement. C'est très, très bizarre. Bon, bah, on avait parlé de la culpabilité, de cette punition qu'on lui infligeait. Donc là, c'est ressorti clairement. Mhm. Pareil, résonance ou pas par rapport avec moi, c'est que bon, bah, moi j'ai fait une session, mais moi je voyais tout le temps les lumières des anges et des archanges. Voilà. Mhm. Moi, c'était pas reptiloïde, mais enfin, c'est bizarre en tout cas, c'est troublant. Mhm. Et alors, une chose que je t'ai pas dite, mais que j'avais dit à Sophie qui est là à côté de moi, qui est ressortie dans la session, c'est que quand ma grand-mère était encore à l'EHPAD, comme je disais, j'allais pas beaucoup la voir, déjà, j'habitais pas tout près, puis comme il n'y avait pas de communication, c'est extrêmement Ouais. frustrant, déstabilisant. Et une nuit comme ça, j'ai fait un rêve extrêmement intense. Mhm. Et elle me disait, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Et hier, quand je racontais ça à Sophie, je lui dis, mais c'est bizarre, j'ai ressenti son froid, mais elle n'était pas du tout dans l'EHPAD, elle était dans un truc bizarre. Mais le truc bizarre, c'est ce qui est calme. C'est un espèce de truc comme ça, avec de la tôle, avec toi. Donc ça m'a. En fait, ça, j'arrive pas à Cet interpréter, mais entrepôt qu'on et en fait, elle a... était déjà dans ce programme. Eh oui, bah oui. mm, Ouais. Et ben en fait, moi, je l'ai eu dans mon rêve donc, quand elle était encore. Donc, voilà. Et donc, je suis Mhm. allée la voir dès le lendemain. Je suis allée la voir. Je lui ai dit, bah, comment ça va, mamie? Et tout. Elle me dit, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Donc, je suis Ah oui. revenue le surlendemain et j'ai amené des couvertures. Mais donc, il y avait ce truc de mm, froid. Et c'est vrai que maintenant, je m'en souviens. Elle m'a dit que pendant la guerre, ils ont énormément souffert du froid. Elle m'a même dit, alors, je ne sais pas si c'est subjectif ou pas, la météo n'a jamais été aussi froide que pendant la guerre. Je ne sais pas si c'était Ah un oui. ressenti ou une réalité. Mais elle mm. a beaucoup souffert du froid, c'est vrai. Voilà. Ouais. Du froid. Ouais. Après, la faim, Donc, ça y fait aussi... si elle était malnutrie, ça peut Oui. jouer aussi. oui. Mais Donc, je crois qu'il y avait beaucoup de neige. Enfin, je sais pas. Enfin, apparemment, c'était des hivers quand même très rigoureux Mm, pendant la. Bon, voilà. Mais ce froid, voilà, je l'ai. En fait, je sais pas au niveau du temps, parce que je sais que le temps n'est pas linéaire, c'est oui. extrêmement compliqué. Mais en tout cas, j'ai ressenti et presque vu cette image finalement où elle se plaignait du froid dans ce hangar. Mm. mm. Donc, vous avez Je des crois même belles qu'il y avait une perceptions. porte Tu as rouge. des belles perceptions. Oui, bah, c'est ce que ma conscience m'a dit aussi. Est-ce qu'Oriane, tu te rappelles s'il y avait du rouge sur cette espèce de garage là? Ouais, Une c'était espèce de. très sombre, très gris, très Ouais. noir. Ouais, mais c'est ça que j'ai vu. Ouais. Il me semble que Après, je les voyais une porte. perceptions d'une personne à une Oui, autre, elles sont oui, oui. complètement différentes Mais ouais, c'est ça que j'ai vu. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Ouais. mais Bon, en c'est tout cas, super. merci. Il n'y a pas de Merci encore hasard. à vous. Il n'y a pas Et de hasard. ouais, Merci c'est beaucoup. ça. Et à toi, Isabelle. C'est un beau Ouais. cadeau Ouais. pour sa Ouais, c'est un grand-mère. beau cadeau. Puis comme je lui ai promis, bah, je vais faire Pierre aussi. Elle était contente, donc je suis super contente aussi de ça, quoi. Ouais. Eh bien, c'est avec plaisir. Voilà.